Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On démarre les amis avec le programme du mondial. On a des merengues qui seront sur les terrains aujourd'hui. Alors on a 4 matchs, ce sont d'ailleurs les 4 derniers matchs de la première journée de phase de groupe. Dès demain on entamera la deuxième journée. À partir de 11 h, la Suisse va affronter le Cameroun. 14 h, l'Uruguay affrontera la Corée du Sud avec évidemment la présence de Fede Valverde face à Heung-min Son. 17 h, le Portugal de Cristiano Ronaldo face au Ghana. Et puis on termine à 20 h avec le grandissime favori de ce mondial, le Brésil, qui affrontera la Serbie. D'ailleurs les amis, petite information, on fera un débrief de cette rencontre entre le Brésil et la Serbie. Ce soir, ça sera publié sur la chaîne Robinho Alerte. Alors n'hésitez pas à venir ce soir sur la chaîne Robinho Alerte pour retrouver un débrief de la sélection brésilienne. On souhaite évidemment les amis une très bonne Coupe du Monde aux merengues qui seront certainement sur le terrain aujourd'hui. Donc évidemment Fede Valverde pour l'Uruguay, Vinicius pour le Brésil, Eder Militao et Rodrigo. On continue avec les deux unes des quotidiens madrilènes et quotidiens espagnols, évidemment, puisque l'Espagne a très bien démarré son mondial hier. Marca qui titre avec ce 7-0 de la sélection espagnole face au Costa Rica. Una España brutale. L'Espagne qui a été très impressionnante hier, il faut aussi le dire, face à une sélection costaricaine très faible. Prochaine rencontre pour la Roja espagnole, ça sera dimanche et ça sera un énorme choc, l'un des gros duels de ces phases de groupe. Espagne-Allemagne ce dimanche, avec en plus de ça l'Allemagne qui est complètement dos au mur après sa défaite hier. Donc voilà, ça va être un super duel ce dimanche entre l'Espagne et l'Allemagne. Le quotidien AS qui fait quasiment la même chose. Para soñar, pour rêver. C'est vrai que pour une entrée en matière, c'est plutôt très positif pour la Roja espagnole qui a dominé de la tête et des épaules sa rencontre hier face au Costa Rica, qui n'a même pas tiré une seule fois au cours de cette rencontre. En plus de ça, ce qui est positif, c'est qu'en général, l'Espagne en compétition majeure, elle a toujours du mal à entrer dans sa compétition. Hier, ça n'a pas du tout été le cas. Il y avait déjà 3-0 au bout d'une demi-heure face aux pauvres Costaricains. Petite information, puisque c'est désormais officiel, un joueur du Real Madrid a marqué donc hier, et c'est d'ailleurs le premier joueur du Real à marquer sur cette Coupe du Monde 2022. C'est Marco Asensio qui a marqué hier le deuxième but de la sélection espagnole. Marco Asensio qui a joué à peu près 70 minutes au cours de cette rencontre. D'ailleurs, le but de Asensio est assez joli. Petite information, Dani Carvajal n'a pas pris part à cette rencontre. Choix de Luis Enrique. Donc Asensio qui a joué 70 minutes. Petite réaction de Carlo Ancelotti sur son compte Instagram sur le beau succès donc de la Roja espagnole. Carlo Ancelotti qui nous dit: un joueur peut gagner des matchs, mais c'est l'équipe qui gagne des titres. Je terminerai par l'Espagne, une équipe qui est bonne à la fois sur le plan individuel et collectif. Bien joué Asensio, encore plus à venir pour eux. C'est vrai que on connaît évidemment les qualités techniques de la sélection espagnole. On sait aussi que c'est une équipe qui est assez à l'aise collectivement, mais qui peut aussi se retrouver face à des nations qui peuvent lui poser beaucoup de soucis. Parfois, le collectif espagnol a quand même beaucoup de mal à se créer des situations. Bon, c'était pas le cas hier face au Costa Rica, mais évidemment que ça ne sera pas tout le temps comme ça pour l'Espagne. On sait très bien aussi que cette sélection espagnole, elle peut être parfois très stérile, mais il est vrai qu'on est tous très hypés par le match de dimanche face à la sélection allemande. On continue d'ailleurs avec dans le même groupe cette énorme surprise hier, l'Allemagne qui a été battue par le Japon 2-1 au terme d'un match d'une très grande intensité. Alors les Allemands qui ont eu énormément d'occasions, qui ne se sont pas montrés efficaces, ils l'ont payé très cher, puisque les Japonais ont été très entreprenants en seconde mi-temps et très à l'aise en ce qui concerne les transitions rapides. C'est l'une des caractéristiques du Real Madrid. Le Japon a été très à l'aise sur ces phases en seconde mi-temps. Petite information, Antonio Rüdiger a joué évidemment 90 minutes, il a gagné 100% de ses duels. Vous avez certainement vu ces images pour ceux peut-être qui ont vu la rencontre, ou si vous avez traîné un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ce sprint d'Antonio Rüdiger, on l'a déjà vu faire ce genre de choses où il sprint à la manière tout simplement
d'un sprinter de Usain Bolt en levant les jambes très très haut. C'est assez spécial. Mais voilà, l'Allemagne vraiment qui est dos au mur pardon, après ce premier match. La réaction aussi de Carlo par rapport à la défaite allemande, il nous dit: je tiens à souligner l'attitude des Japonais, leur engagement collectif, l'envie de se battre sur chaque ballon du match. Avec des qualités individuelles, on peut gagner, mais parfois, face à des équipes plus motivées et engagées, on ne peut pas. Félicitations au Japon, grosse désillusion pour la sélection allemande qui aurait pu et aurait dû évidemment tuer cette rencontre bien avant. Ils ont eu de nombreuses situations pour faire le 2-0 les Allemands, mais soit ils se sont heurtés à un gardien japonais qui était en état de grâce, soit aussi ils ont été très inefficaces dans la surface de réparation. Ensuite, on continue avec la Croatie de Luka Modric. La Croatie qui a fait 0-0 hier face au Maroc dans un match très sérieux pour les deux nations où on n'a pas eu énormément d'occasions, mais c'était un match vraiment assez agréable quand même à regarder parce qu'il y avait beaucoup d'intensité, ça a manqué d'occasions. La Croatie, on va dire, a gagné au point cette rencontre. Elle a eu quelques situations chaudes, un petit peu plus que la sélection marocaine. Yacine Bono a été assez intéressant. 90 minutes pour Luka Modric, qui a d'ailleurs été désigné homme du match de cette rencontre. Voilà les stats complètes du match de Modric avec 107 ballons touchés, précision de passe de 90% pour le Croate. Ensuite, dans le même groupe, les amis, on avait ce match entre la Belgique et le Canada. La Belgique qui s'est imposée 1-0 hier, mais qui a quand même souffert face aux Canadiens qui participent pour la deuxième fois seulement à la Coupe du Monde, qui n'ont toujours pas marqué un but dans l'histoire de leur pays en mondial. Ils ont failli le faire hier puisque Alphonso Davies a eu un penalty sorti par Thibaut Courtois. Vous avez l'image arrêtée les amis de ce penalty. En plus de ça, on était à 0-0, donc c'est évidemment quelque chose qui aurait pu changer le cours de cette rencontre. Et bon, le penalty n'est pas très bien tiré de la part d'Alphonso Davies, mais encore une fois, Thibaut Courtois choisit le bon côté. Il est très impressionnant dans les buts. Ça fait déjà 5 penaltys arrêtés par Thibaut Courtois en 2022. Il en a arrêté face à Valence, face à Bilbao, face au Paris Saint-Germain, face au Celtic il y a 3-4 semaines en Ligue des Champions, et donc hier face au Canada. A noter aussi qu'Eden a participé à cette rencontre. 1 heure de jeu pour Eden, qui a d'ailleurs réussi 100% de ses dribbles sur cette rencontre, qui a été aussi le joueur qui a été le victime le plus de fautes sur cette rencontre. Donc très bien pour Eden, franchement une rencontre plus que satisfaisante. Ça fait plaisir de le voir comme ça avec la sélection belge. Donc on lui souhaite évidemment une très bonne Coupe du Monde à lui comme à Thibaut Courtois. On va continuer les amis avec 3 petites informations pour terminer. Selon le quotidien Defensa Central, le Real Madrid s'est vu proposer un nouvel attaquant par un intermédiaire du dossier. Alors l'attaquant français qui est présent d'ailleurs au mondial, mais qui n'a pas franchement de minutes et n'aura certainement que très peu de minutes au cours de ce mondial parce que c'est pas le numéro 1 du poste. Marcus Thuram a été offert au Real Madrid par un intermédiaire. On rappelle que Marcus Thuram évolue du côté du Borussia Mönchengladbach, que son contrat se termine dans 6-7 mois avec Gladbach au mois de juin 2023. Cette saison pour Thuram, c'est 18 matchs, 13 buts, 4 passes décisives avec le Borussia. Il est l'un des meilleurs buteurs de la Bundesliga. Il pourrait quitter Gladbach dès le mercato hivernal. Alors on sait qu'il y a des clubs français aussi qui sont intéressés. Il a été proposé au Real. On n'a pas la réponse du Real Madrid, mais c'est un profil qui peut être intéressant pour le Real et qui peut évidemment faire beaucoup de bien sur une seconde partie de saison. On connaît notamment sa vitesse, sa prise de profondeur offensivement. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Après les amis, là on est véritablement sur une mini-info. C'est un intermédiaire qui a proposé tout ça. On est très loin d'avoir une information qui annonce des débuts de négociation ou un intérêt concret du Real Madrid. On termine avec 2 déclats. Fabio Coentrao, ancien joueur du Real, ancien coéquipier de Cristiano avec la sélection portugaise, il nous dit: si le Real a Karim qui marque 40 buts, vous savez très bien que Cristiano marquerait 60 buts s'il était à l'heure actuelle au Real. Tous ceux qui s'y connaissent un minimum en football le savent, il marquerait les buts qu'il voudrait.
Je ne sais pas, on n'a plus le Cristiano que l'on avait il y a quelques années quand même. Il est évident que Cristiano continuerait à marquer du côté du Real. Est-ce qu'il marquerait plus que Karim? Bon, voilà, je pense qu'on est très loin d'en avoir la certitude. Autre déclat de Coentrao qui nous dit ce que Cristiano a fait pour le Real, Benzema n'y parviendra jamais. J'adore Karim qui est très bon, mais très 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 bon. Mais pour moi, Cristiano est à un niveau supérieur. Il a marqué plus de buts que de matchs joués. C'est une folie. Bon, après, est-ce que quelqu'un a dit que Benzema avait fait mieux que Cristiano? Non, personne ne remet en cause le travail de Cristiano du côté du Real. Bon, je ne comprends pas trop la déclaration de Fabio Coentrao qui vient pour défendre Cristiano. Personne n'essaye de dire que Karim Benzema fait mieux que Cristiano sur son passage du côté du Real Madrid. C'est une aberration, personne ne dit ça, personne ne pense ça. Bon, j'ai du mal à comprendre la déclaration de Fabio Coentrao. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. Et puis pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve ce soir pour le débrief du match du Brésil avec des merengues qui seront sur la pelouse. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.